Dans l'œil du VAR aujourd'hui, le bilan tout simplement des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le premier bilan, c'est que c'est beaucoup trop long, plus d'un mois pour éliminer 8 équipes et passer au quart de finale. Heureusement, dans la prochaine formule, ce sera plus le cas et heureusement surtout, ça va s'accélérer. Quart de finale, demi-finale, finale, tout ça va s'accélérer à grande vitesse désormais et on va arriver à la quintessence de la compétition. Le premier bilan, c'est que il y a encore les aléas de la compétition, il y a encore du suspense, il y a eu 2 fois des tirs au but, mais quand même, c'est pas une grande édition de la Ligue des Champions pour l'instant. Vous êtes d'accord ou pas? On verra après les arguments. Ouf, la Ligue des Champions 2023-2024 va pouvoir enfin commencer. Bon, c'est un peu méchant de dire ça, mais il faut le dire, on n'a pas été servi par une Ligue des Champions pour l'instant très passionnante. Il y a eu une première phase qui ne l'a pas été, heureusement pour nous Français, elle a été égayée quand même par Lens. Le début de parcours de Lens a été rafraîchissant, et puis elle a été égayée par le fait que le PSG a failli passer à la trappe et qu'il y a eu un suspense jusqu'au bout, une peur jusqu'au bout. Donc ça a égayé entre guillemets ce premier tour, mais même les matchs du PSG n'ont pas été exceptionnels. On s'est pas régalé lors du premier tour, on s'est pas régalé non plus en huitième de finale avec des duels qui apparaissaient assez déséquilibrés, mais à l'arrivée on a quand même eu 2 séances de tir au but, donc on a eu quand même du suspense et on a un bilan par contre qui ressemble à celui auquel on pensait, à part l'élimination de l'Inter. Comme quoi il y a toujours des aléas en Coupe d'Europe. J'aime bien ceux qui déjà d'avance vous disent les 8 qualifiés pour l'écart. Oui, c'est vrai qu'il y en a 7 sur 8. Il y a 7 des favoris sur 8 qui se sont qualifiés, c'est vrai, mais enfin, Arsenal avec les tirs au but. Là aussi, les aléas auraient pu ne pas sourire aux Gunners. Et puis, les aléas ont carrément condamné l'Inter, un but de fin de match qui les a emmenés au tréfonds. D'ailleurs, soulignons au passage l'intérêt de la réforme du but à l'extérieur, car quand la 33e minute, l'Inter marque à Madrid, au Wanda, on peut penser qu'à ce moment-là, l'Atlético aurait, c'est pas leur culture, mais enfin ils auraient pu renoncer compte tenu du fait que tout d'un coup il fallait marquer 3 buts pour se qualifier. Là, pas du tout, ils prennent un but, c'est vrai, mais ils n'ont que 2 buts pour revenir à égalité, ça change tout, et ça a permis d'ailleurs, factuellement, ça a permis à l'Atlético de revenir dans le match et de se qualifier finalement au tir au but et de créer la seule demi-surprise de ces huitièmes de finale. Demi-surprise dans le sens où Atlético-Inter, on peut dire qu'il y a match, mais c'est vrai que l'Inter faisait une impression suffisamment intéressante pour dire que malgré tout, c'est quand même une petite surprise que l'Inter disparaisse dès les huitièmes de finale. Mais globalement, les favoris sont là, ça veut dire que tout simplement, les Espagnols ont placé 3 clubs sur 4. Retour de l'Espagne qui souffrait dans cette année de Coupe d'Europe, et là ils ont quand même 3 clubs en quart de finale. L'Angleterre a sauvé ses 2 clubs, l'Allemagne ses 2 représentants également, et puis il y a le petit français, petit entre guillemets évidemment puisque c'est un énorme budget, mais le PSG se glisse dans ce paysage d'où les Italiens ont disparu, eux qui avaient tous leurs clubs qualifiés un peu partout, vont devoir reporter, comme assez souvent d'ailleurs, en dehors de l'année dernière, reporter leurs espoirs et leurs points UEFA sur l'Europa League et la Conference League. Bref, le bilan de ces huitièmes de finale, c'est qu'on n'a pas vécu d'énormes moments, mais que les aléas sont toujours là. L'Inter peut les raconter, et tant mieux, parce que ça rappelle à tout le monde que tout peut se passer, bien évidemment, à partir du tour suivant, et que rien n'est écrit. Ceux qui ont écrit trop vite que Manchester City et le Real étaient largement au-dessus ont commencé à écrire que finalement le Real non, sur un match raté contre Leipzig. Ils ont commencé à en déduire que non, finalement pas le Real. Peut-être que Manchester City bousculé à Liverpool, finalement on n'a qu'à dire que Manchester City non, n'est pas à l'abri non plus. Et à vrai dire, c'est la vérité, personne n'est à l'abri. La vraie compétition commence, en tout cas c'est mon avis. La Ligue des Champions 2023-2024 ne commence que maintenant. C'est mon avis, mais si vous êtes régalé avant et si vous êtes d'un autre avis, n'hésitez pas.